Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Donc avec la balance, nous entamons la deuxième moitié du zodiaque. Alors dans les 6 dernières vidéos, nous avons traversé les énergies du printemps, représentées par le bélier qui initie, le taureau qui incarne, le gémeaux qui pense. Puis l'été prend le relais avec le cancer qui ressent, le lion qui veut et la vierge qui analyse. Alors à ce stade, eh bien, comme je vous le disais, l'individu est prêt à rentrer en contact avec l'autre, son développement est fait. Et là, il rentre pour la période d'automne dans le domaine collectif avec la balance qui, elle, oscille. Donc la balance est un élément R de mode cardinal et de saison début d'automne. Donc à cette période de l'année, c'est l'équinoxe, et du coup les jours égalent les nuits. Et lentement, la nuit l'emporte sur le jour. La chaleur est en baisse, les arbres se dépouillent, c'est le moment des vendanges. Donc là on est dans une énergie qui commence à s'intérioriser petit à petit au fil des jours qui passent. On pourrait comparer l'ère de la balance à l'ère d'automne qui pousse les nuages et qui sont attirés les uns vers les autres. Voilà. Alors, les mots-clés de la balance. Donc, l'ère de la balance est un élément d'échange, de mobilité et de diffusion. Hein. Et avec son mode cardinal, l'être a tendance à juger au travers de ses sentiments. Hein, donc ici, les émotions sont d'ordre esthétique en fait. Elles reposent sur le beau, le bien du moment. Voilà. La balance est un signe yang, donc comme on le voit depuis le début, le signe yang projette vers l'autre. Alors au niveau 3, une balance bien vécue a le sens des valeurs, est adaptable, sociable, recherche l'équilibre entre le juste et le vrai, crée l'harmonie, la douceur et la simplicité autour d'elle, aime la beauté et a beaucoup de charme. C'est un caractère émotif et elle se nourrit du contact avec les autres. Donc là, on a vraiment une balance qui, bien vécue, va avoir besoin de l'autre pour mieux se connaître. Voilà. Et ça, pour toute balance, est à accepter. Ce n'est pas une incapacité pour la balance de faire les choses seule. Hein. C'est souvent ça l'amalgame qu'on fait. Elle a besoin de l'autre. L'autre va l'aider à mieux connaître ses propres besoins. Au niveau 2, eh bien, on l'a dit, influençable, dépendante affective, indécise, inconstante, snob, superficielle, ne sait pas dire non, et elle a un caractère plutôt inquiète et fugitive. Donc voilà, là c'est vraiment le niveau mal vécu. Justement, le revers de la médaille du fait d'avoir besoin de l'autre, entre guillemets, pour mieux se connaître, eh bien, au niveau 2, c'est une dépendance face à l'autre et une tendance à projeter sur l'autre les envies, les besoins. Alors, la balance, c'est un instrument de mesure. Hein, donc, tout comme l'instrument de mesure, eh bien, elle est constamment en recherche d'équilibre. Et elle ressent la moindre vibration. Donc, c'est une balance, quand elle penche d'un côté, elle a besoin d'une force sur le plateau opposé pour qu'elle puisse retrouver son équilibre. Hein, dans le principe, c'est ça. Et c'est pour ça que l'on va dire que la balance est faite pour l'association. Hein. C'est le signe des associations, des contrats, voilà. Et parce qu'elle a besoin d'un autre pour la compléter, mais pas pour qu'elle elle peut s'individualiser malgré tout ça, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas un manque d'individualisation.
hein, mais en tout cas, elle trouve sa ressource aussi avec l'échange, dans l'échange avec les autres. Alors, l'analogie à l'enfant, on va poursuivre. Déjà, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu là depuis le début de ce tour zodiacal. Donc, on a vu qu'en bélier, l'enfant naît. En taureau, il expérimente le monde avec son corps, ses sensations. En gémeaux, il entre en communication avec son environnement proche. Ensuite, en cancer, l'enfant, lui, découvre son monde intérieur. Et là, il se sent tiraillé entre la pulsion de vie et les jupes de maman. En lion, il peut s'affirmer. Hein, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime. Et en vierge, eh bien, il commence à aller à l'école. Et c'est le début de la dissociation entre mon cercle familial et la collectivité. Et je me rends compte que il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir que je m'assouplisse pour pouvoir rentrer en contact avec l'autre en balance. Et donc en balance, là, notre écolier, eh bien, il rencontre les autres vraiment. Il a envie de faire partie d'un groupe, de s'associer. Il peut aussi se confronter, s'opposer à l'autre. Et il a une envie de séduire. Et il doit se conformer aux règles de la collectivité. Là, il n'a plus trop le choix pour pouvoir s'intégrer. Et c'est aussi le début où on hésite et on n'ose pas trop s'affirmer à ce moment-là. Voilà, donc là on a vraiment la toile de fond de ce que représente le signe de la balance dans le zodiaque et qui va pouvoir expliquer ensuite les difficultés et les talents de ce signe. Alors voyons tout de suite ce qui peut la frustrer, la limiter, la figer, jusqu'à ne plus savoir sur quel pied danser. Eh bien, c'est en cherchant l'équilibre parfait en tout et pour tout. Et avec cette recherche, du coup, elle croit que le déséquilibre est mauvais et donc que l'équilibre est bon. Ce qui va générer et engendrer une peur. Et cette peur, c'est la peur de trop s'affirmer. Hein, parce qu'elle pense que son propre désir pourrait faire pencher la balance face à l'autre. Donc, avec cette croyance et cette peur qui commence à prendre sa place, eh bien, la balance va se contrôler, se pondérer et éviter de choisir de peur de créer un déséquilibre qui impacterait son entourage et son environnement. Donc là, elle rentre dans son processus de balance mal vécue et là, elle commence à vraiment être aux aguets pour que surtout, l'équilibre reste. À ce moment-là, comme la balance du coup est hypersensible aux vibrations, eh bien elle pense que pour garder l'équilibre, elle doit freiner ses désirs. Donc là, on voit le truc se mettre en place. Elle se contrôle, se pondère. Oula, surtout, faut pas trop que je dise de quoi j'ai envie, parce que mes désirs sont forts et ils pourraient faire pencher la balance de mon côté en plus. Et alors l'autre, il serait lésé. Et ça, pour la balance, c'est pas concevable, parce que la balance, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait de l'harmonie et que tout soit parfait et que tout le monde se sente bien. Donc, surtout l'autre d'abord, quoi. Hein. Du coup, elle va figer son action pour ne pas créer de perturbation. Et elle va se charger de combler les désirs des autres avant que cela ne vienne provoquer un déséquilibre éventuel. Bah oui, parce que comme elle veut que la personne en face d'elle soit bien, eh ben, l'idée qu'elle se met en tête, c'est que il faut que je comble le désir de l'autre pour qu'il se sente bien et qu'il soit heureux et que comme ça, tout soit en harmonie et en paix, tout soit serein. Et comme ça, là au moins, si déjà je comble le désir de l'autre, c'est chouette, quoi. Et là, la balance croit qu'en s'occupant d'abord des autres, elle maintient l'équilibre et pourra ensuite exprimer son désir. Donc elle est en perpétuelle recherche de satisfaire l'autre d'abord. Mais on le sait tous, hein, un déséquilibre en appelant un autre, la balance, elle va être tellement occupée à combler le désir des autres qu'elle va se couper de ses propres désirs et de ses sensations.
Et en plus, comme par hasard, hein, souvent c'est comme ça, mais plus elle comble le désir des autres et plus elle se coupe de son désir, plus elle a des demandes qui lui arrivent de l'extérieur. Les gens sont attirés par son sens du service, là, qui est quand même son sens du bien-être. Elle est capable vraiment d'harmoniser les lieux, de faire que tout le monde se sente bien. Elle n'aime pas le conflit. Donc, bon, bah, les gens vont aller se nourrir de cette énergie sereine et paisible et douce de la balance. Donc, bon, bah, pour maintenir l'équilibre, à un moment donné, hein, parce que elle va être prise de tous côtés, hein, par des demandes de tous côtés, elle va se sentir responsable pour que tout le monde se sente bien et soit bien. Et bien, à ce moment-là, euh, pour l'aider à maintenir l'équilibre, elle va s'appuyer sur des normes et des conventions sociales. Et là, ça va être des phrases du style c'est pas comme ça que ça se passe, on ne doit pas faire comme ci, on ne doit pas faire comme ça, voilà. Et là, elle devient assez rigide, hein, la balance à ce moment-là, et elle se durcit parce qu'elle veut obliger l'équilibre parfait. Et puis, comme la balance, elle est dans une énergie d'égalité, d'équité, etc. Comme par hasard, son autorité là, qui est très dogmatique un peu, eh bien, elle ne peut rien faire. Ça ne marche pas. Et les autres continuent à venir à elle avec toujours un besoin, un désir à combler, et qu'elle se retrouve débordée. Et là, elle commence à vouloir ça commence à être dur de garder l'équilibre, et tant bien que mal, elle tente, elle fait tout pour, jusqu'à ce que elle perde l'équilibre et que tout son monde là qu'elle a voulu laisser, enfin qu'elle a tenté de garder en équilibre s'écroule quoi. Hein, et puis elle s'écroule avec bien sûr, et là on est niveau 2 très mal vécu, et elle est rentrée dans son piège. Voilà, la casserole l'eau de la casserole bout énormément, et là elle comprend pas ce qui se passe parce qu'elle qui a voulu faire tant pour les autres, et pourquoi cet équilibre est pas resté, et j'en souffre énormément à ce moment-là, la balance en souffre beaucoup. Alors comment peut-elle retrouver son élan du coup et se retrouver son équilibre, ce fameux équilibre qu'elle recherche tant? Eh bien, en tendant vers l'aisance. Donc pour ce faire, la balance doit conscientiser que l'équilibre est un état de déséquilibre constant. En fait, l'équilibre n'est pas statique. Elle, dans sa tête, la balance, elle pense que l'équilibre parfait, c'est quand plus rien ne bouge. Hein. Oula, c'est bon, les deux plateaux de la balance sont là, et ça bouge plus. Sauf que c'est pas comme ça, en fait, quand on regarde l'équilibre, quand on veut garder l'équilibre sur une poutre. On est en constant mouvement finalement. On est toujours en train de rechercher le poids, le contrepoids pour être dans notre centre. Et donc c'est là que la balance apprend à osciller depuis son centre tout en restant attentive aux autres. Hein, et ça c'est hyper important en fait. Si elle n'est pas centrée d'abord, comment peut-elle trouver l'équilibre? C'est pas possible. Et en même temps, une fois qu'elle est dans son centre, eh bien, elle peut être attentive à ce qui se passe autour d'elle et adapter son mouvement à l'environnement proche. Et à ce moment-là, à ce niveau-là, la balance rend son désir légitime. Et elle harmonise ce désir avec le désir des autres. Et là, c'est beaucoup plus juste. Et ça, c'est ce que recherche la balance finalement, c'est cette justesse. Et que tout soit équitable. Et là, c'est équitable. Quand elle prend en compte son désir et qu'ensuite elle s'occupe aussi d'harmoniser tout ça avec le désir des autres, là, elle est dans sa balance bien vécue et dans toute sa puissance. Et à ce moment-là, elle apprend à être à l'aise avec tous et partout en trouvant son équilibre intérieur au lieu de le rechercher à l'extérieur. Et elle s'affirme tout en respectant l'autre. Et ça, c'est ce vers quoi doit tendre la balance au fur et à mesure de ses expériences de vie. À ce moment-là, elle vit son signe en niveau 3 bien vécu, et elle peut prodiguer tous ses talents à la société.
Alors, si vous êtes soleil balance, eh bien, vous êtes venu expérimenter l'harmonie dans les relations avec autrui. Hein, donc, cette recherche, vous êtes en constante recherche de l'équilibre dans les relations. Donc, au final, quand on regarde la balance, là, c'est assez clair. Vous voyez cette balance là qui oscille. Eh bien, le centre, c'est votre conscience éthique. Et puis, vous avez d'un côté le plateau qui représente l'identification à la matière, et de l'autre, euh, le plateau qui représente l'illusion et le rêve. Et trouver son centre, alors ça veut dire quoi pour la balance? C'est que trouver son centre, donc sa conscience éthique, c'est le lien essentiel pour un juste équilibre entre l'identification à la matière et l'évasion, le rêve. Donc là, enfin, moi je trouve que ça parle de lui-même tout ça. Il n'y a pas besoin de plus d'explications. Mais quand vous êtes soleil balance, vous ne savez pas le faire. Vous êtes venu l'expérimenter, hein, je le répète. Donc, vous êtes venu expérimenter ça. Vous êtes venu l'apprendre, cette chose-là. Donc, toutes les expériences que la vie vous envoie aujourd'hui vous amènent à vivre ces situations-là avec autrui. Donc, essayez de voir dans votre vie comment ça se manifeste. Et selon votre ascendant, eh bien, vous allez pouvoir savoir par quelle énergie vous pouvez passer pour finalement arriver à toucher à cette énergie de la balance. Donc, moi, j'aime bien comparer la balance à un surfeur parce que le surfeur qui, lui, il apprend à rester en équilibre sur sa planche. Et s'il n'est pas pleinement centré sur sa planche, eh bien, qui prend pas en compte le vent, la forme, la vitesse de la vague, eh bien, le surfeur va chuter. Donc, s'il n'est pas attentif à lui et aux environnements, enfin, et aux éléments naturels qui l'entourent, la vague, le vent, les surfeurs alentours, il chute. Hein, et là, il se fait embarquer dans la vague et c'est fini pour lui. Il doit remonter sur sa planche et recommencer. Hein. Alors qu'à contrario, s'il est parfaitement en harmonie avec lui, son environnement, eh bien, il va surfer sur la vague et puis il va rester attentif à ses sensations corporelles et se faire plaisir. Hein, il va avoir le plaisir de la glisse. Et c'est pour ça que je trouve que dans le surf, ça demande vraiment une constance, déjà dans la pratique, mais aussi pour se sentir à l'aise dans son mouvement. Et là, la balance, ce qu'elle doit comprendre, c'est que c'est dans cette constance perpétuelle qu'elle va pouvoir du mouvement et accepter que oui, il y a de l'ombre et de la lumière, mais la vie c'est fait d'ombre et de lumière. Donc oui, j'accepte mon côté sombre et oui, j'accepte mon côté lumineux et j'accepte que par moment, je dois pencher vers mon ombre pour pouvoir accéder à ma lumière. Et ma lumière va me faire redescendre dans mon ombre et ainsi de suite. Et là, il y a vraiment tout un processus d'intériorisation qui se met en place. Si vous êtes ascendant balance, eh bien vos projets, vos actions, vous les commencez avec les énergies de la balance. Donc ça peut être en association, vous avez de l'éthique, vous êtes dans un souci d'harmonie, de conciliation, de justice, peut-être attaché aux conventions, vous avez une attitude prévenante et vous faites les choses avec goût. Voilà, c'est notamment, hein, et après vous avez tous les autres mots-clés que je vous ai donnés. Essayez de voir comment vous entamez vos projets, toute action nouvelle. Et surtout, ça, c'est la manière dont vous allez pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Hein. En balance, c'est ça qui va vous motiver. Hein. Vous allez aimer aller à la rencontre de l'autre, échanger, partager. Et c'est cette manière à vous de vous percevoir. C'est cette première énergie de vie qui va se manifester en vous. Donc spontanément, c'est avec cette énergie que vous commencez les choses. Et donc, c'est votre personnalité. C'est comme ça que vous vous percevez. Vous vous voyez en balance. Donc maintenant, essayez de voir dans vos vies comment ça se manifeste, cette énergie. Comme je vous le dis toujours, même si vous n'êtes ni soleil balance, ni ascendant balance, eh bien, on a tous de la balance dans notre thème. Donc, on a
dans un domaine de notre vie, à expérimenter cette énergie de la balance. Donc peut-être que là, intuitivement, vous pouvez déjà mieux voir à quel niveau de votre vie vous êtes confronté à ce genre d'énergie. Voilà, donc la prochaine fois, nous découvrirons les énergies du scorpion, une énergie d'eau. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.